And I can't wait so we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Eh bien, salut tout le monde, c'est Pattisman. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre petite série de tutos. Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc la fameuse usine à bois que je vous ai parlé l'autre fois. Donc, je l'ai faite. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, du coup, je vais vous expliquer son fonctionnement et ce qu'elle coûte niveau ressources. Donc, comme je vous ai déjà dit, ce sont des systèmes qui sont à la portée de tout le monde. Donc, je vous invite à les partager à vos amis pour les faire connaître. Pardon. Donc, le système est plutôt simple. Si vous voulez, vous avez plusieurs enchaînements de choses en fait à faire. Tout simplement ici, vous avez la première partie du système. Donc c'est la partie qui va permettre de lancer ce fameux distributeur en fait en on-off et pour qu'il tire en rafale tout simplement. Donc ici vous avez le premier bouton donc qui sert à activer. Et ici vous avez le deuxième bouton qui sert à le désactiver. Aussi facilement, donc c'est plutôt simple, ça sert juste à envoyer la bonne mille assez rapidement. Donc une fois que ça c'est fait, donc là vous avez votre bonne mille ici. Donc ici vous posez votre sapling, vous lancez votre système, donc ça va faire pousser l'arbre au bout d'un moment. Ce petit observateur va finir par voir donc des feuilles ou un tronc d'arbre, ça dépendra de la taille de l'arbre. Ici vous aurez donc un signal qui sera envoyé ici comme pour l'autre système là, dans le bloc qui sera relié au piston, donc ce qui va créer une impulsion de redstone ici là, donc qui va être envoyé jusque là dans ces pistons. Donc ça va faire tout le tour de tous les pistons et donc ça poussera tout simplement les bûches sur le côté. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué et franchement niveau ressources il vous faudra à peu près ça. Donc c'est vraiment rien du tout, ça coûte rien, franchement c'est super simple à faire. Donc on va commencer tout simplement par... Ah oui, j'ai oublié de prendre des boutons. On va commencer tout simplement par ce système-là. Donc c'est vraiment la partie la plus simple. Donc vous avez tout simplement déjà la commande. Non, je rigole, ça c'est moi. Je remets juste le jour un petit coup. Donc je vais tout simplement poser deux blocs comme ceci. Donc ça, vous pouvez vraiment le mettre... n'importe où vous voulez, c'est à vous de caler ce système là où vous voulez, ça changera pas grand chose. Il faudra juste du coup penser à ce fil de redstone, vous verrez pourquoi après. Donc ici vous allez tout simplement poser une redstone, un petit répéteur et ici vous faites l'inverse en fait. Voilà, donc c'est comme ici, tout simplement vous avez une impulsion. Donc ouais, là j'ai fait la même chose, mais vous pouvez faire le contraire, hein, ça change rien du tout. Donc ici vous avez tout simplement des impulsions. Donc là c'est comme ça, c'est pas relié. Ici vous posez un bloc, une torche de redstone, redstone, bloc, torche de redstone, redstone. Hop là, pas ici. Donc ici vous avez déjà votre système on. Donc vous n'avez pas le off par contre, ça c'est un peu plus gênant. Ici vous pouvez continuer à poser une redstone, ça ne changera rien. Ici j'avais mis un répéteur mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous posez, ça vous fait économiser un répéteur. Vous posez ici vos répéteurs, un redstone, tac tac, et ici vous allez tout simplement faire grimper de la redstone et mettre un bloc ici pour empêcher ce signal là d'arriver sur cette redstone. Donc voilà, donc tout simplement ici vous avez votre système pour allumer. Attendez, j'ai fait une connerie. Ça doit être oui, parce qu'en fait, oui, non, il sert bien ce répéteur, j'avais rien dit. Donc là, c'est pour allumer. Et là, c'est pour éteindre. En fait, si vous ne mettez pas de répéteur ici, ce qui va se passer, c'est que le courant, en fait, ici, ça va activer cette redstone et ça va réactiver le off, en fait. Donc, j'avais bien fait dès le début. C'est pas grave. Donc ici, vous allez récupérer ce signal avec un comparateur. Pourquoi un comparateur? Parce que c'est ce qui va nous servir à faire notre clock. Donc notre clock, elle est composée seulement de ça, donc ça coûte rien du tout. Vous allez tout simplement poser un répéteur comme ceci. Même pas, vous savez quoi? Je suis en train de penser.
Ouais, en fait vous mettez plutôt le répéteur avant, c'est ce qui vous permettra de récupérer le signal sans qu'il y ait de problème. Puis ici vous faites comme ceci et vous inversez tout de suite pardon, le répéteur. Non, pas le répéteur, le comparateur. Donc ici vous allez récupérer votre signal de redstone, donc vous pouvez faire la taille que vous voulez. Je vous conseille au minimum de faire ça. Regardez ici par exemple, j'ai mis jusqu'à 3. En fait c'est une sécurité pour pour que le lancer se fasse correctement. Donc ici vous posez votre distributeur. Ici vous allez mettre le fameux bloc de terre que on a juste ici. Là-dedans vous pouvez mettre déjà votre botte 1000, ça coûte rien. Et donc là on va passer à la partie des pistons. Donc c'est la partie un peu plus compliquée en soi, parce qu'il faut suivre correctement, si on veut pas oublier. Donc là vous posez 6 pistons, comme ça. Donc rien de compliqué, jusque là. Et au niveau de ce bloc là, vous allez poser un observateur. Donc comme d'hab c'est le mauvais sens, hop, un observateur. Donc c'est ce qui va nous permettre bien sûr de chercher, comme là il y aura un tronc, ça permettra de chercher en fait le signal. Voilà. Donc je vous conseille de mettre un bloc pour couvrir. De toute façon, je vous conseille vivement de faire une structure autour si vous voulez pas être embêté. Alors, vous récupérez donc votre signal avec un répéteur. Vous posez votre piston collant, donc le seul que vous avez besoin bien sûr. Vous posez juste ici comme ça. Un petit bloc de fer, donc vous pouvez faire une structure autour, hein, c'est libre à chacun. Donc ici vous faites venir la redstone là, ici, et là en fait vous allez la faire tourner avec un répéteur, parce que si vous faites pas ça en fait, tout simplement il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème en fait, c'est que les pistons ils vont pas s'arrêter en fait, il y en a que certains qui vont s'activer et du coup ça va créer un bug en fait, tout simplement. Donc là une fois que vous avez fait ça, vous reliez comme ceci. Donc vous allez relier chaque piston comme ça en fait. Pourquoi? Bah, là j'ai mis une dalle hein, mais c'est rien. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bloc là en fait s'activera ce piston là et ce piston là, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à faire quoi que ce soit. Donc ici vous allez mettre 2 de redstone, vous allez mettre un petit répéteur comme ceci, un petit bloc avec de la redstone là. Donc en fait ça va nous permettre de faire passer le signal et de l'envoyer ici, qui va activer cette redstone là en fait. Hop, on fait comme ça et comme ça. Donc là, les amis, nous avons déjà terminé. Le système des pistons, franchement, c'est loin d'être compliqué. Si vous suivez, c'est vraiment super simple. Donc après, je vous conseille de mettre une rangée de blocs au-dessus et même de faire une structure autour en fait pour empêcher les feuilles d'aller un peu partout. Parce que c'est assez gênant au bout d'un moment d'avoir des feuilles partout. Donc là par exemple vous pouvez mettre un bloc, là vous pouvez mettre des blocs et compagnie. Ça vous empêche en fait d'avoir des bugs, enfin des feuilles partout. Donc là une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à prendre votre pouce de chaîne. Voilà, tout simplement. Vous allez activer votre système. Donc bien sûr mes boutons ils sont là, mais vous ils seront où vous voulez. Donc ça vous voyez bien que ça tourne en continu. Mais vous voyez bien aussi que ça n'utilise pas de poudre d'os, même s'il y a un bloc d'herbe. Hein. Je vais quand même vous montrer au cas où. Si vous mettez un bloc d'herbe, ça fera pas pousser de l'herbe, hein, ça, justement, parce que ça atteint le bloc qui est juste en face de lui en fait, et pas celui-là. Donc vous placez votre sapling, vous attendez, et en fait, tout simplement, ça va vous le pousser tout seul, automatiquement. Donc ça peut prendre plus de temps par rapport à l'arbre. De toute façon, ça, on peut pas faire grand chose. C'est la manière la plus automatique sans s'embêter en fait à faire, mais il faut avoir quand même un bon stock de bonne mille pour faire un système comme ça bien sûr. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les amis, ce que nous allons faire, vu que nous avons déjà terminé notre système, c'est qu'à chaque fin d'épisode maintenant, vous allez avoir un petit bonus en fait, un petit easter egg, un petit bonus peut-être que vous ne savez pas sur le jeu. Donc le premier bonus que je vais vous montrer, c'est tout simplement, vous allez avoir un petit bonus en fait, un petit easter egg, un petit bonus peut-être que vous ne savez pas sur le jeu. Donc le premier bonus que je vais vous montrer, c'est tout simplement, vous allez avoir un petit bonus en fait, un petit easter egg, un petit bonus peut-être que vous ne savez pas sur le jeu. Donc le premier bonus que je vais vous montrer, c'est tout simplement,
avec un petit villageois. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment le faire combattre des zombies. Ça paraît fou, mais vous pouvez largement le faire en vanilla. Ça paraît fou, oui, je suis d'accord. Donc il vous suffira seulement d'avoir un bouquin épine 3 ou carrément une armure, hein, mais ce que vous voulez. Donc je vous conseille d'avoir de prendre une bonne armure, ce que vous voulez, hein, même un truc banal. Hein. Et ce que vous allez faire, c'est que avec une enclume ou une table d'enchantement, vous allez enchanter donc avec épine une partie de votre armure. Donc vous pouvez même tout faire avec épine, hein, c'est pas un souci, c'est ce qu'on va faire là même. Hop, vous prenez vos outils, machin, enfin vos parties d'armure, vous enchantez tout ce que vous avez besoin d'enchanter, avec épine bien sûr. Vous mettez tout dans un distributeur qui sera face à un PNJ, donc comme ceci. Je me disais bien, il ne paraît pas trop enchanté. Et vous allez tout simplement, voilà, faire 4 clics, histoire de lui... En fait, vous allez lui équiper l'armure en faisant ça, tout simplement. Et donc maintenant, monsieur a une armure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en... Non, on va pas passer en machin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite barricade comme ceci. Et je vais invoquer un zombie, en fait. Et je vais vous montrer... Hop là, petit fail, désolé, j'avais quitté la partie sans faire exprès. Donc je disais, je vais prendre un petit zombie. Je vais juste repasser en facile, hein, par exemple. On peut même se mettre en difficile, hein, si vous voulez, ça ne changera rien. Donc là, j'invoque mon zombie. Donc là, je vais ouvrir. Donc là, vous voyez bien qu'il s'attaque au villageois. Mais ce petit villageois a complètement défoncé le zombie. On va essayer de les garder comme ça. Donc ils ont quand même fini par le buter parce qu'il n'est pas invincible non plus comme villageois. Mais je suis sûr que vous pouvez même mettre ça à des zombies. Non, on peut pas. Bon, du coup, voilà, c'était le petit truc en plus que vous pouvez voir. Du coup, bah, c'est ce qui fonctionne. Et oui, j'avais oublié de vous dire, pour ça en fait, j'étais complètement bête. Tout simplement, vous êtes obligé de mettre un bloc en fait d'herbe ici. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai, en fait, c'est pas un hopper, c'est un bloc d'herbe ici, parce que sinon la pastèque ne peut pas pousser. Donc voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cet épisode, les amis. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, bah, n'hésitez pas à l'aimer, à le commenter, à le partager, à me le faire savoir en tout cas. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Patissman, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.